Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique, il y en aura sous la plupart des sapins le 24 décembre au soir. Les Lego figurent cette année encore parmi les cadeaux les plus commandés au Père Noël. Bonjour Stéphane Knapp. Bonjour. Directeur marketing de Lego en France. Noël, ça représente quelle part des ventes annuelles de Lego aujourd'hui ? Pour nous, c'est à peu près la moitié. La moitié ? La moitié. C'est énorme. C'est plus sur le marché. On arrive à désaisonnaliser, mais c'est vrai que Noël est un moment particulier. Faut pas se louper. C'est ça. Il y a 2 mois, votre entreprise avait évoqué le risque d'une pénurie de Lego à Noël. C'était du bluff, en fait ? Non, c'était la demande était beaucoup plus forte que nos prévisions. Donc certains marchés ont plus souffert que d'autres. En France, je pense qu'on est plutôt bien. Alors je vous garantis pas maintenant que tout le monde trouvera. 22 décembre, tout le monde va trouver exactement les produits phares de Noël. Ouais, la semaine dernière, la déferlante Star Wars s'est abattue sur la France, comme sur d'autres pays. Déferlante à laquelle Lego est associé, puisque les ventes d'articles aux couleurs de la saga inventée par George Lucas représentent quoi ? 1/5 des ventes de Lego aujourd'hui ? À peu près, c'est toujours variable, mais c'est à peu près ça. Évidemment, cette année, ce sera une bonne année Star Wars, mais en général, avec ou sans film, c'est à peu près ce que ça pèse chez nous. Mais c'est l'objet le plus vendu, le produit le plus vendu, Lego, pour ce Noël ? Non. Star Wars fait jeu égal ou presque avec la gamme classique Lego City, donc les bons vieux commissariats de police, casernes de pompiers. Qui sont toujours qui connaissent toujours le succès auprès des enfants. Ce qui est étonnant, c'est que après la sortie du dernier opus de Star Wars, c'était en 2005, les ventes de Lego estampillés Star Wars n'ont pas fléchi pour autant. Comment vous l'expliquez ? En fait, je crois qu'on a su créer un univers Lego Star Wars qui vit en parallèle de la saga originelle et qui s'adresse beaucoup aux enfants avec un ton un peu plus décalé. Ce qui a d'ailleurs permis à Lucas d'aller reconquérir des publics plus jeunes qui connaissaient pas forcément la saga. Vous avez rendu service à Disney finalement. C'est ça, c'est un partenariat réussi. Les enfants évidemment n'ont pas vu Star Wars, ils les verront peut-être au cinéma, incités d'ailleurs par leurs parents qui sont aussi des clients de Lego aujourd'hui. Oui, on a la chance et chez Lucas et chez Lego d'avoir une marque transgénérationnelle. Et souvent, aujourd'hui, très honnêtement, dans les rayons, les papas sont les premiers à demander si on a ou pas ce vaisseau Star Wars à la maison. Parce qu'ils ne font pas que construire, ils jouent aussi avec les Lego. Vous avez mené des études sur le sujet ? Non, j'ai pas beaucoup d'études, mais tous les prétextes sont bons pour rejouer au Lego avec les enfants. Lego a été accusé encore ce mois-ci de sexisme pour sa collection qui cartonne de jouets tout en rose destinés aux petites filles. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, c'est pas une collection de jouets tout en rose. Non, bien sûr. En fait, très curieusement, et contrairement à ce que les gens peuvent penser, on était très masculin. Donc je m'attendais à ce qu'on nous accuse de sexisme il y a quelques années, quand en fait les papas nous disaient « Vous êtes gentils, mais moi, pour ma petite fille dans les rayons, je trouve rien qui lui fasse plaisir et j'aimerais bien jouer au Lego. » Donc on a juste rééquilibré en fait notre offre. On n'est pas du tout caricatural et on essaie de surtout pas l'être. On a essayé de trouver pour chacune des petites filles dans cette saga Friends une personnalité spécifique, donc des centres d'intérêt différents. Et puis, on sait aujourd'hui que les enfants ont le choix. Donc, les petites filles jouent aussi à Lego City. Les petits garçons peuvent jouer à Lego Friends ou à certaines boîtes de Lego Friends plus aventure. Voilà. L'idée, c'est d'offrir un produit Lego à l'ensemble de la population d'enfants et pas uniquement aux garçons, ce qui était le cas il y a quelques années. Et aujourd'hui, vous avez rééquilibré quelque peu le pourcentage garçon-fille ? À peu près. Alors, sur les enfants de moins de 5 ans, on est très mixte. Et aujourd'hui, non, c'est en train de se rééquilibrer. D'accord. Lego, c'est aujourd'hui le numéro 1 mondial des fabricants de jouets, devant Mattel et Hasbro. Vous êtes repassé devant, je crois, au premier semestre. Pourtant, au tournant des années 2000, la marque a frôlé la faillite. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque ? Les gens chez Lego à l'époque ont oublié la brique. C'est-à-dire qu'ils ont voulu diversifier à outrance, faire de cette marque Lego une marque style de vie, mais ils ont oublié de produire tout simplement ce qui est vraiment la base de cette marque, c'est-à-dire un matériau pour laisser libre cours à la créativité. Et donc ils se sont lancés dans des choses très différentes et ils ont oublié les basiques. Et ce qui a permis de revenir en force, c'est justement les basiques, c'est de refaire un camion de pompiers qui était d'actualité, qui ressemblait à aucun pompier que les enfants voyaient autour d'eux. Et c'est ce qui a relancé la marque. Mais il a fallu autre chose, parce que s'il y avait une tentative de diversification produit, c'est parce que le chiffre d'affaires stagnait, non, c'était la crainte de l'arrivée des jeux vidéo et du fait que les enfants allaient abandonner les jouets classiques. C'était aussi ne pas voir que la créativité a un besoin inhérent chez l'homme et que, au contraire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les jeux vidéo qu'on peut mener en partenariat avec des gens comme Warner ramènent les enfants vers la construction classique. Et donc toute notre
focus aujourd'hui est sur comment amener les enfants à utiliser ces briques dont on est persuadé qu'elles sont bonnes pour le développement de leur créativité et pour les préparer pour le futur. Futurs architectes. Est-ce que les licences, on peut lire, ont sauvé Lego par ailleurs? Puisque c'est des années 2000 que date le partenariat, notamment avec George Lucas. Ouais. Lucas 99, c'est sûr que Lucas a aidé beaucoup dans les années un peu difficiles. Alors c'était un partenariat réussi parce qu'en fait c'était des produits qu'on savait faire aussi, donc il y avait une vraie cohérence entre l'univers de Lucas et l'univers Lego. Dans les premières années, on va dire que les licences ont un peu caché la perte qu'on pouvait avoir sur des gammes très classiques. Donc au début, ça n'a pas forcément été une très bonne chose. Et aujourd'hui, on a une part de licence qui est similaire à celle qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de nouveaux univers en préparation chez Lego? Oui, tous les ans, on renouvelle à peu près 60% de notre offre produit. 60%. Donc ça peut être juste la nouvelle caserne de pompiers ou carrément un univers complètement nouveau. On vient de diffuser les premiers épisodes de télé d'une toute nouvelle gamme qui arrive tout début janvier, qui s'appelle Nexonite. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un univers de chevaliers, mais de chevaliers du futur, aidé par Merlock 2.0, qui est un magicien enfermé dans un univers virtuel. Et ces chevaliers combattent des monstres qui sont sortis d'un vieux grimoire. Et la bonne nouvelle, c'est que on lit justement l'application et le jeu vidéo Nexonite, où on peut collecter des boucliers et avoir plus de pouvoir, au jeu physique. Et l'idée, c'est d'aller chercher sur les écrans les enfants et de les ramener encore vers la construction. Et donc finalement, le jeu vidéo n'a pas du tout tué le jeu Lego traditionnel, c'est ça qui... Non, et ce que l'on essaie de faire, nous, c'est justement de faire vivre les deux. Pour ne pas que les enfants restent devant les écrans, ce qui est pas terrible effectivement. Et les parents seront ravis, j'imagine. Et il y a des fans absolus de Lego, hein, ils sont innombrables. L'un d'eux, apparemment, s'est amusé à compter le nombre de briquettes de couleurs différentes. Il y en aurait 182. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous avez de couleurs? Oui. C'est souvent ce qui m'arrive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est souvent les fans qui me donnent plus de précision sur les gammes que ce que je connais moi. Ça doit pas être loin de la réalité. Parce qu'en fait, au fil des ans, on fait des briquettes de couleurs différentes. Oui, et puis voilà, les licences nous forcent aussi parfois à aller chercher des couleurs qui n'existaient pas. Donc voilà, on essaie de rester sur on a à peu près 3000 briques différentes aujourd'hui, donc 182 couleurs apparemment. C'est possible. Voilà. Il y a une communauté Lego, 10 millions de fans sur Facebook au niveau mondial, 300 000 en France. Qu'est-ce que vous en faites de cette communauté virtuelle? On est très à l'écoute de ces fans. Pour beaucoup, on les appelle qui s'appellent eux-mêmes les AFOL, les adultes fans of Lego. Donc, ce sont des gens qui sont très actifs, en France notamment. Ils créent des expositions, et on les associe. Nous avons un fan aujourd'hui en France qui est rentré dans un programme développé par Lego, où en fait il est en train de monter son entreprise pour construire à la demande. Il travaille aussi beaucoup pour nous. On essaie d'être très proche de ces communautés et de les soutenir sur des expositions ou autres. Même si les développements produits que peuvent suggérer ces fans ne sont pas forcément ce que souhaitent les enfants, donc on reste en priorité centré sur les besoins des enfants. Mais non, au contraire, on essaie d'être très proche et certains développent des produits. On a un site qui permet de soumettre des idées de produits, Lego Ideas, où le gagnant qui reçoit un certain nombre de votes voit son produit et vendu dans les magasins. Voilà, on les associe à certains développements. Donc non, on essaie d'être très proche de cette communauté. Merci. C'est une richesse. C'est une richesse, évidemment. Merci Stéphane Knapp d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et très bon Noël. Merci Noël. Joyeux Noël à vous également. Il est 7h28 et c'était l'invité de l'économie de Radio Classique. Tout de suite, retrouvons David